Il existe une phrase qui n'est pas seulement une idée, mais une clé qui, si elle est véritablement intériorisée, peut redéfinir toute la structure de votre réalité. Neville Goddard l'a transmise au monde en ces termes. Attachez-vous au sentiment que votre souhait est exaucé et regardez le monde se réorganiser. Ce n'est pas un conseil motivationnel, c'est une instruction quantique. C'est la façon dont le champ, la conscience, la réalité elle-même, réagit à qui vous êtes, et non à ce que vous demandez. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de technique. Je vous emmènerai au cœur de la raison pour laquelle la manifestation n'est pas une lutte, mais un souvenir. Parce que tout ce que vous désirez existe déjà, et votre seule mission est de vibrer comme si c'était déjà vôtre. Non pas parce que vous devez convaincre l'univers, mais parce que vous devez vous rappeler que vous avez toujours existé. Nous vivons dans une culture obsédée par l'action, le faire, la réalisation. Mais que se passerait-il si tout ce qu'on vous a dit sur la manifestation était à l'envers? Et si le simple fait de poursuivre vos désirs était la raison pour laquelle ils restent inaccessibles? Dans le domaine de la manifestation quantique, cet état d'esprit non seulement échoue, mais repousse. La réalité quantique est non linéaire. Elle ne répond pas à l'urgence, elle répond à la cohérence. Et la cohérence commence lorsque votre état intérieur reflète la réalité que vous dites vouloir. La plupart des gens tentent d'attirer l'abondance en vibrant avec l'énergie du manque. Ils visualisent l'amour tout en rayonnant la solitude. Ils affirment la liberté tout en incarnant la peur. Et c'est à cette contradiction que le chant répond. Pas aux mots, au tableau de visualisation, au rituel. Voici ce dont personne ne parle. La manifestation ne se produit pas parce que vous l'avez demandé. Elle se produit parce que vous êtes devenu. En termes quantiques, le chant, matrice au potentiel infini, n'est pas mu par l'effort. Il répond à la résonance. Cela signifie que votre travail n'est pas de pousser, mais de vous connecter, d'arrêter de courir après et de commencer à devenir. C'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils entendent des expressions comme « avoir l'impression que c'est déjà fait » ou « être dans la vibration de l'avoir », mais cela leur semble faux, inaccessible. C'est parce qu'ils n'ont pas encore saisi le paradoxe. L'état d'acceptation est l'état qui attire. L'effet d'observateur en mécanique quantique montre que l'observation modifie le résultat, mais seulement lorsqu'elle est imprégnée d'attente et non de désespoir. Lorsque vous observez la réalité à travers le prisme de la confiance et de la connaissance, l'onde s'effondre. Mais lorsque vous observez à travers le prisme de la peur et de l'urgence, l'onde reste intacte, seulement la possibilité, jamais la réalité. Arrêtons-nous là, il ne s'agit pas de blâmer, mais de prendre conscience de la façon dont votre énergie communique avec l'univers. Imaginez que vous écoutez la radio. Si vous essayez d'écouter 98,7 FM alors que votre cadran est réglé sur 88,1, peu importe à quel point vous voulez écouter la musique, vous ne l'entendrez jamais si vous ne l'écoutez pas d'abord. C'est ça la manifestation quantique. Ne pas demander à l'univers de vous le délivrer, mais se connecter à la fréquence où cette version de votre vie existe déjà. C'est là que la sagesse ancienne et la science moderne convergent. Neville Goddard parlait souvent de vivre à partir de la fin, d'incarner la signature émotionnelle du résultat souhaité. Joe Dispenza explique aujourd'hui comment le cerveau et le cœur doivent être cohérents, transmettant un message de création unifié au champ quantique. Abraham Hicks appelle cela entrer dans le vortex, ce point de convergence émotionnelle où la résistance se dissout et où la réception commence. Voici le véritable problème. La simplicité effraie l'ego. On nous a appris à croire que la valeur vient par l'effort, que la transformation exige de la douleur, que le progrès exige de la frénésie. Mais, dans le monde quantique, c'est l'inverse. Plus on court après, plus on affirme l'absence. Plus on essaie de forcer, plus on amplifie la résistance. C'est pourquoi la manifestation quantique est simple. C'est pourquoi personne ne la comprend. Pourquoi la simplicité n'est ni séduisante, ni commercialisable, ni spectaculaire, mais c'est là que le changement s'amorce. Nous approfondirons bientôt ce sujet. Nous explorons comment recalibrer votre signature vibratoire, comment votre champ reflète votre état interne et comment enfin vivre comme la version de vous-même qui ne poursuit pas, mais attire. Mais d'abord, réfléchissez à ceci. La version de votre vie que vous désirez existe déjà. En théorie quantique, tous les scénarios possibles coexistent. Votre seule tâche est de vous effondrer dans cette réalité, non pas par la force, mais par la fréquence. Alors, interrompez votre quête et commencez plutôt à devenir. Pas demain, pas quand l'argent arrivera,
pas quand le partenaire arrivera. Maintenant, c'est à ce moment-là que le champ commence à réagir. Si votre réalité extérieure est un reflet, que reflète-t-elle exactement? La plupart des gens abordent la manifestation avec une liste de choses à faire. Visualiser quotidiennement, répéter des affirmations, écrire 10 fois. Et si ces pratiques peuvent être utiles, elles deviennent souvent mécaniques. Des tentatives superficielles de changer un miroir sans changer le visage qu'il reflète. En réalité, le champ quantique ne réagit pas à ce que vous dites, il réagit à qui vous êtes. Et être n'est pas une performance. Ce n'est pas faire semblant de se sentir riche tout en s'affolant à propos du loyer. Ce n'est pas dire qu'on fait confiance à l'univers tout en étant secrètement obsédé par le timing. Être est un alignement, une congruence vibratoire entre votre monde intérieur et la version de la réalité que vous souhaitez expérimenter. Joe Dispenza l'explique ainsi. Vos pensées sont électriques et vos émotions magnétiques. Ensemble, elles créent une signature électromagnétique qui transmet votre état d'être au champ quantique. Ce champ, qui contient toute réalité potentielle, commence à se réorganiser en fonction du signal que vous envoyez, non pas ce que vous voulez, mais qui vous êtes. Décomposons le problème. Supposons que vous désiriez une vie de liberté financière. Si vous vous sentez constamment anxieux, consultez votre compte bancaire et imaginez les pires scénarios. Votre signature électromagnétique est celle de la rareté. Et la rareté n'attire pas la richesse, elle magnétise davantage de rareté. Le champ ne vous juge pas, il reflète simplement votre transmission. Mais voici le secret. Le moyen le plus efficace de modifier votre signal n'est pas de courir après un nouvel avenir, mais de l'incarner, de le ressentir maintenant, de pratiquer la fréquence de la réalité que vous désirez jusqu'à ce qu'elle vous paraisse naturelle, non pas comme un mensonge, mais comme un souvenir. Car quelque part dans le multivers infini, cette version de vous-même existe déjà. Et lorsque vous vous alignez émotionnellement et mentalement avec cette version, vous commencez à transformer cette possibilité en réalité. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux. La neuroplasticité nous montre que le cerveau se reconfigure littéralement par la répétition mentale. Lorsque vous imaginez un événement futur et évoquez l'émotion qu'il suscite, gratitude, joie, paix, votre cerveau commence à créer des circuits neuronaux comme s'ils se produisaient déjà. Répétez cette intuition suffisamment longtemps et votre corps se familiarise avec le futur avant même qu'il ne survienne. Et lorsqu'il y croit, le champ réagit. Neville Goddard enseignait cela il y a des décennies lorsqu'il disait « Associez le sentiment du souhait exaucé ». Et il ne suggérait pas de simuler, il voulait dire fusionner avec lui. Laissez le sentiment de la réalité désirée devenir plus réel que votre situation actuelle. Laissez-le devenir si familier que votre système nerveux s'y adapte. Car voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La manifestation ne consiste pas à demander une faveur à l'univers, mais à rencontrer la version de vous-même qui vit déjà cette réalité et à l'intégrer au présent. Non pas avec effort, mais avec résonance. Et lorsque cette résonance devient cohérente, le champ la reflète comme une expérience. Un changement se produit lorsque l'on cesse d'attendre les signes et que l'on commence à devenir le signe. Lorsque l'on cesse d'observer les synchronicités et que l'on commence à vivre en harmonie, c'est là que la réalité se déforme, que le temps semble s'effondrer, que les choses s'alignent point par magie, non par chance, mais par cohérence. En mécanique quantique, l'observation effondre la fonction d'onde, transformant un potentiel en réalité. Mais toutes les observations ne se valent pas. Une observation pleine de confiance et de clarté émotionnelle a plus de pouvoir d'effondrement qu'une observation teintée de peur et de doute. Alors, demandez-vous, quelle version de la réalité observez-vous constamment en vous-même? Quand on vous dit « faites comme si », il ne s'agit pas de feindre la confiance ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'adopter la posture émotionnelle de quelqu'un qui sait déjà, de quelqu'un qui n'attend pas de preuves, mais qui l'incarne avant même qu'elle ne soit là. C'est le début de la maîtrise de votre fréquence. Et ce faisant, vous n'attirez pas la réalité, vous devenez la gravité qui l'attire. Maintenant que nous comprenons que le champ quantique ne vous donne pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes, l'étape suivante consiste à se demander comment transformer les possibilités en forme. La physique quantique révèle que toutes les réalités potentielles existent en superposition. L'emploi de vos rêves, la relation idéale, votre percée financière. Ce ne sont pas des espoirs lointains, mais des potentiels présents qui attendent d'être concrétisés. Mais ils ne deviennent réels que parce que vous y pensez. Ils le deviennent lorsque votre observation, votre conscience concentrée, provoque l'effondrement de l'onde.
Mais pas n'importe quelle observation. Ce n'est pas un regard passif. Le champ quantique répond à une concentration émotionnelle, une observation imprégnée de croyance, de confiance, d'incarnation et d'alignement énergétique. Lorsque vous ressentez votre avenir comme s'il était déjà réel, vous commencez à imprimer cette version dans le champ unifié. Vous ne le poursuivez pas, vous le stabilisez. Et ce faisant, l'univers réagit. Joe Dispenza explique que ce processus requiert de la cohérence, une synchronisation entre le cerveau et le cœur. La plupart des gens vivent dans un chaos mental et une incohérence émotionnelle. Leurs pensées désirent une chose, mais leurs émotions communiquent un manque. Leurs actions sont dispersées, motivées par la peur ou le doute. Et dans cet état, le champ ne trouve pas de fréquence claire à refléter. Lorsque votre cerveau et votre cœur entrent en cohérence, votre signal devient plus fort. Vous n'envoyez plus de messages contradictoires. Vous diffusez une fréquence unifiée de confiance, de gratitude et de certitude. La signature de quelqu'un qui est déjà ce qu'il aspirait à devenir. Voyons cela d'un point de vue neurobiologique. Lorsque vous ressentez une émotion, votre corps libère des substances chimiques correspondant à ce sentiment. La gratitude produit de la dopamine et de l'ocytocine. La confiance produit de la sérotonine. Ces substances chimiques ne vous procurent pas seulement une sensation de bien-être, elles modifient tout votre état physiologique, et votre état devient votre point d'attraction. Si vous pouvez générer ces émotions sans avoir besoin de validation extérieure, vous récupérez votre pouvoir créatif. Vous ne réagissez plus à la vie, vous l'informez, et c'est ainsi que la réalité commence à changer. Neville Goddard disait que nos suppositions se consolident en fait. Il voulait dire ceci: vos suppositions émotionnelles constantes créent une force gravitationnelle qui restructure votre monde. L'extérieur devient un miroir de l'intérieur. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique, étayée par ce que nous savons maintenant sur l'effet d'observateur, l'intrication et la cohérence. L'effet d'observateur nous enseigne que ce sur quoi nous nous concentrons se dilate, et plus encore, il se transforme. Vous ne vous contentez pas d'observer l'avenir se dérouler, vous le façonnez à chaque instant par chaque pensée, émotion et choix. Alors comment maintenir cela? Comment vivre comme si la réalité souhaitée était déjà là? C'est là que la plupart des gens échouent. Ils touchent brièvement la fréquence en méditant ou en tenant un journal, puis retournent à l'inquiétude, au doute, au défilement et au renforcement de leur identité actuelle. C'est comme planter une graine et la déterrer chaque jour pour vérifier si elle pousse. La manifestation exige une cohérence énergétique. Cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie revenir encore et encore à la version de vous qu'il a déjà. Pas seulement en pensée, mais aussi en ressenti. Pas seulement en parole, mais aussi en comportement, même de manière subtile. Marchez comme si, respirez comme si, prenez des décisions comme si. Car chaque petit alignement se met en place, chaque instant où vous choisissez la cohérence plutôt que la peur, la présence plutôt que la distraction, vous renforcez l'empreinte quantique de votre nouvelle réalité. C'est là que ça devient passionnant. Une fois cette vibration stabilisée, la réalité commence à réagir avec ce que beaucoup appellent la synchronicité, des opportunités inattendues, des coups de pouce intuitifs, une clarté soudaine, des personnes qui apparaissent au moment idéal. Et ce n'est pas de la magie, c'est le champ qui se réorganise autour de votre signal. Vous saurez que vous êtes proche de l'effondrement lorsque vous commencerez à le ressentir profondément. Non pas sous forme d'excitation ou d'impatience, mais comme une certitude, une connaissance tranquille, un profond sentiment d'inévitabilité. C'est alors que vous cesserez de vous demander « Où est-il » et commencerez à ressentir « C'est déjà à moi ». À ce stade, vous êtes passé du vœu pieux à la création énergétique. Vous avez franchi le pont entre le possible et l'incarnation. Et à partir de là, quelque chose commence à changer, non seulement dans votre monde extérieur, mais aussi dans la perception que vous en avez. Vous n'avez plus besoin de validation, car votre fréquence est sa propre preuve. Vous avez effondré l'onde, et la vie que vous visualisiez autrefois vous visualise à son tour. Dès que vous commencez à vivre depuis la fin, et non vers elle, tout commence à changer. Mais soyons honnêtes, c'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués, non pas par manque de foi, mais parce qu'ils ne savent pas comment devenir ce qu'ils désirent. Ils tentent de se frayer un chemin vers une nouvelle vie sans le ressentir. Ils espèrent un changement tout en incarnant les mêmes schémas. Et le chant ne répond pas à l'espoir, mais à la certitude énergétique. La manifestation quantique ne consiste pas à penser positivement jusqu'à ce que quelque chose apparaisse comme par magie, mais à s'adapter à la ligne temporelle à laquelle vous essayez d'accéder.
Cette ligne temporelle, cette version de vous-même, existe déjà. Vous ne la construisez pas de toutes pièces, vous la sélectionnez en alignant votre énergie sur la fréquence qu'elle diffuse. Mais comment savoir si vous êtes en phase? Cessez de vous obséder sur le comment. Cessez de courir après la validation, les signes ou les garanties. Devenez moins réactif au monde extérieur et plus à l'écoute de votre étalonnage interne. Abraham Hicks dit souvent, on ne peut pas y arriver à partir de là. Cela signifie qu'on ne peut pas manifester la version de soi-même qui est libre, apaisée et épanouie à partir d'un état d'urgence, de frustration ou de manque. Il faut commencer à agir, à choisir, et surtout, à avoir le sentiment d'y être déjà. C'est alors que quelque chose de mystérieux se produit. On commence à attirer des pensées différentes. Non pas celles que l'on essaie de penser, mais celles qui appartiennent à cette version de soi. Votre intuition s'aiguise. Vous sentez de nouvelles voies s'ouvrir. Les synchronicités s'affirment. La réalité devient plus fluide. Le temps se courbe de manière étrange. C'est comme si la vie s'accélérait pour vous rejoindre. Joe Dispenza explique que lorsque vous entrez dans un état émotionnel de haute fréquence, gratitude, amour, émerveillement, votre cerveau et votre cœur entrent en cohérence gamma. Dans cet état, votre système nerveux devient plus réceptif aux nouveaux schémas. Votre champ devient magnétique et la manifestation devient naturelle. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous êtes devenu le portail par lequel cette réalité circule. C'est pourquoi nous disons, arrêtez de courir après, commencez à attirer. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de calibrage. Si vous avez déjà vécu un moment où les choses se sont immédiatement enchaînées, où tout s'est aligné sans effort, où une opportunité s'est présentée juste au moment où vous en aviez besoin, où quelqu'un a dit exactement ce que vous pensiez, vous avez ressenti le champ quantique répondre à votre alignement. Imaginez vivre dans cet état par choix. C'est ce que nous faisons ici. Et maintenant, parlons-en directement à votre subconscient car il y a une raison pour laquelle ce message vous parvient en ce moment. Vous avez probablement senti que vos manifestations prennent trop de temps, que peut-être quelque chose les bloque, que peut-être vous les faites vous avez tort. Mais voici la vérité. Vous avez toujours été plus proche que vous ne le pensez. Le simple fait que vous écoutiez ceci maintenant est la preuve que votre champ est prêt à changer. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit. Vous devez stabiliser la version de vous-même qui ne court plus après. Celle qui sait, celle qui avance avec une certitude tranquille et un magnétisme ancré. Cette version de vous-même existe déjà. Et chaque instant où vous choisissez de vous en souvenir, vous réduisez la distance entre le présent et votre désir. Alors, que ce soit le moment où vous cessez d'essayer et commencez à vous souvenir, que ce soit le moment où vous incarnez la version de vous-même qui vit comme si tout était déjà fait, que ce soit l'événement quantique où vous passez de l'attente au devenir. Et maintenant, voici quelque chose de puissant pour ancrer ce changement. Si ce message résonne en vous, si vous sentez les frémissements de votre prochain alignement, commentez 777 ci-dessous. Pourquoi 777? Parce qu'en numérologie et dans les traditions spirituelles, 777 est considéré comme le nombre de l'alignement divin. C'est un code vibratoire qui symbolise que votre chemin se déroule exactement comme il le devrait. Lorsque vous voyez 777, ce n'est pas seulement un signe, c'est un miroir, le reflet que votre réalité intérieure se synchronise avec votre potentiel supérieur. La confirmation que votre manifestation est non seulement valide, mais qu'elle vibre déjà dans votre champ. Ainsi, lorsque vous composez le 777, vous ne vous engagez pas seulement, vous vous activez, vous retrouvez votre cohérence, vous devenez un nœud de résonance pour ce que vous êtes prêt à recevoir. Ce faisant, vous amplifiez la fréquence, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui lisent ceci. C'est ainsi que fonctionne le chant. Il multiplie ce que nous affirmons ensemble. Alors, allez-y, tapez 777 dans les commentaires. Voyez qui d'autre le fait, voyez ce qui se passe dans votre champ après cela. Considérez cela comme votre signal à l'univers. Je ne cours plus après, j'attire parce que je suis déjà. S'il y a une chose que le chant quantique murmure sans cesse à ceux qui veulent l'écouter, c'est ceci. Il n'y a rien à attendre. Chaque version de votre vie, chaque ligne temporelle, chaque possibilité, chaque réalité potentielle existe déjà. Ce n'est pas quelque chose que vous créez par la force, c'est quelque chose auquel vous vous accordez par l'alignement. Et le changement ne nécessite pas des années d'efforts ni de techniques complexes. Il commence au moment où vous cessez de chercher des signes extérieurs et commencez à incarner le signal en vous. Pensée Y. La réalité dans laquelle vos manifestations sont déjà réelles n'est pas lointaine, elle est vibratoirement adjacente. Vous n'avez pas besoin de vous y précipiter,
Il vous suffit de cesser d'être en résonance avec celle que vous voulez laisser derrière vous. C'est ce que Neville Goddard voulait dire lorsqu'il disait « Attachez-vous au sentiment du souhait exaucé ». Ce n'est pas un jeu de vœux pieux, c'est la science et le caractère sacré de l'autosélection. Vous ne demandez pas à la vie de devenir quelque chose, vous lui dites « Voilà qui je suis maintenant ». Et le champ, obéissant totalement à la cohérence, réagit en conséquence. Mais il y a un piège, impossible de faire semblant, impossible de prétendre se sentir abondant tout en étant ancré dans le doute, impossible de réciter des affirmations dans la peur, impossible de méditer pour entrer dans une nouvelle vie tout en s'accrochant mentalement à l'ancienne. Le champ quantique ne se laisse pas tromper par des rituels superficiels, il écoute simplement la vibration sous-jacente à vos pensées, et c'est précisément là que réside votre pouvoir. Alors, comment vivre de ce pouvoir ? Pratiquez la cohérence, choisissez, encore et encore, de revenir à l'alignement. Non pas une fois, pas quand cela vous convient, mais comme une dévotion, un style de vie, une façon d'être, parlez différemment, marchez différemment, traitez les autres et vous-même comme si vous étiez déjà cette personne, et bientôt vous n'agirez plus, vous le vivrez. C'est le code quantique derrière la manifestation dont peu parle. Non pas parce qu'il est caché, mais parce que c'est simple. Trop simple pour un esprit habitué à la complexité, trop doux pour un monde habitué à la lutte, mais cette simplicité est votre clé secrète. Et si tout ce que vous cherchiez n'avait jamais existé, mais était simplement méconnu en vous, et si la réalité n'était pas un obstacle à surmonter, mais un miroir à comprendre, à ce stade de votre cheminement, si quelque chose en vous a changé, même légèrement, ne l'ignorez pas. C'est un signe, c'est un réalignement vibratoire. Peut-être n'avez-vous plus besoin de réponse, peut-être qu'un choix s'impose désormais. Incarnez la version de vous-même qui ne se demande plus le « comment », mais vit déjà dans le « déjà arrivé ». Car la manifestation ne se produit pas quand on espère, mais quand on sait, pas quand on force, mais quand on lâche prise, pas quand on exige, mais quand on devient. Si vous sentez que ce message a touché une part de vous qui attendait simplement la permission de s'éveiller, alors honorez ce moment, aimez-le pour l'ancrer dans le champ. Et abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté à ce que nous construisons ensemble dans cette fréquence de présence et de vérité. Et si vous souhaitez laisser une empreinte vibratoire tangible sur le terrain, n'oubliez pas d'écrire 777 dans les commentaires. Merci d'avancer avec moi dans cet espace. Puissiez-vous traverser les jours à venir sans être accablé par vos aspirations, mais avec la légèreté de celui qui a déjà choisi sa voie. Et puisse, où que vous alliez, votre état d'être unique continuer à parler pour vous, avant même les mots. Je vous souhaite présence, harmonie et un silence intérieur si puissant, qu'il déforme la réalité. À bientôt.